Alors, vous ne trouverez pas un nom sur la terre qui est au-dessus de Jésus. Vous ne trouverez pas le ciel qui soit au-dessus de celui du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Jésus-Christ est le chemin, il est la lumière, il est la vie éternelle. Alors, quel autre prophète est venu sur la terre et a dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père, pas nul ne va au Père, parce que qui viennent sur la terre parle au nom de Dieu. Dieu qui signifie sujet d'adoration. Alors, Dieu étant le sujet d'adoration des hommes, si vous adorez un poteau, c'est votre Dieu. Vous adorez une rivière, c'est votre Dieu. Vous adorez un arbre, c'est votre Dieu. Vous adorez une personne, c'est votre Dieu. Maintenant, nous devons chercher à connaître qui est ce Dieu, comment il s'appelle. C'est à travers la connaissance de son nom que nous saurons s'il est le véritable Dieu. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'il est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour manifester sa toute puissance? Comment s'est-il manifesté? Qui l'a vu? Qui a vu la manifestation de sa gloire? Qui a vu la manifestation de sa puissance? Pour que les hommes puissent reconnaître que réellement c'est lui qui est Dieu. Alors, pour qu'il soit Dieu, il faille qu'il y ait des signes évidents, qu'il y ait des signes irréfutables, des preuves palpables, des miracles pour accompagner cela. Alors, si ça, ces choses n'ont pas lieu, cela signifie que Dieu n'est jamais venu, qu'il n'a jamais existé. Alors, cela signifie qu'il n'a jamais existé. S'il n'a jamais existé, c'est pourquoi il n'y a jamais eu un signe évident, il n'y a jamais eu une preuve palpable pour que les hommes sachent que réellement Dieu existe. Alors, nous les chrétiens, nous nous focalisons sur un Dieu qui s'est manifesté. Il y a eu la manifestation de ce Dieu à travers un homme. Alors, nous savons que Dieu est esprit. Étant esprit, il ne peut être vu. Un homme ne peut voir Dieu et vivre. Mais vivre comment? Le voir comment? Dans sa gloire tout entière. Personne ne peut voir Dieu dans sa gloire quand il est un anneau de lumière, un feu dévorant. Aucun homme ne peut le voir et vivre. Aucune chair. Il faille que vous soyez mort. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui vaincra, celui qui acceptera que lui, Jésus, il est venu, celui qui va croire en ce qu'il a dit, qui prendra son baptême au nom du Seigneur Jésus, celui-là, il sera sauvé. Et Jésus dit qu'il sera son Dieu. Cela signifie que Dieu, Jésus, est le Dieu des vivants? Non. Il est le Dieu de ceux qui sont déjà vivants, qui l'ont accepté et qui meurent. Alors, étant vivant, il est ton Dieu. C'est maintenant que tu dois l'accepter. C'est maintenant que tu dois croire en Jésus. Si tu crois en lui maintenant, alors tu peux être sauvé. Quand tu mourras, quand ce côté chair, physique mourra, le côté âme et esprit héritera du royaume des cieux parce que c'est lui qui est Dieu. Il a dit que c'est moi qui suis Dieu. Si tu, celui qui vaincra sur la terre, celui qui croira en mon évangile, celui qui croira en ma parole, celui qui gardera ma parole, je serai son Dieu après son séjour sur la terre. Alors, aujourd'hui, nous parlerons des choses assez claires concernant la Trinité que nous retrouvons dans l'islam. L'islam se réclame d'être monothéisme pur, mais il cache un secret. Ce secret sera dit aujourd'hui. Je vais vous révéler quelque chose, je vais vous révéler quelque chose que même vos savants musulmans ne connaissent pas, même vos imams ne vous disent pas. Je vous dirai quelque chose que même dans l'islam, les érudits, même certains érudits, cachent à des petits musulmans noirs qui n'ont rien. Chose soit sûre de vous, que vous sachiez la vérité et qu'à partir de cette vérité, vous commencez à vous poser des questions sur des choses révélées, vous mécontenterez. Car dans le Coran, surat 5, verset 101, on vous dit questions sur les choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Alors moi, je veux vous amener à aller vraiment vérifier des choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas vérifiées. Comme la parole de Dieu pour pouvoir éclairer votre lanterne, afin que vous sortiez des ténèbres, des sentiers battus où vous êtes, pour la lumière parfaite qui est Christ. Une femme qui se lève, qui va à la chair, qui dit qu'elle prêche, c'est femme de nuit qui est là.
Une femme qui se tient à la chair, qui dit Dieu m'a dit, c'est une abominable. Une femme qui se tient à la chair, qui dit qu'elle est venue de la part de Dieu, elle est meneur d'hommes, elle est le guide spirituel des hommes sur la terre, c'est une abominable, c'est une impie. Elle meurt dans ça et va en enfer. Aucune femme n'a le droit de prendre autorité sur l'homme. Interdiction formelle, comme le dit aussi la loi, qu'elle soit soumise à l'homme. L'homme est le chef de la femme. La femme, elle a une aide semblable à l'homme. La femme est une aide pour l'homme. Elle ne peut pas prendre autorité sur l'homme. C'est pourquoi la nature elle-même nous enseigne. C'est pourquoi c'est l'homme qui épouse la femme. C'est pourquoi c'est l'homme qui paye la dot de la femme. C'est pourquoi c'est l'homme qui prend la femme pour épouse. Et cette dernière porte son nom. Si la nature elle-même nous enseigne ces choses, que c'est la femme qui quitte son père et sa mère, qui va vivre avec l'homme, et cette dernière porte le nom de cet homme dans sa pièce d'identité, cela signifie qu'elle appartient à cet homme. Aucune femme ne peut prendre autorité sur l'homme, car Dieu a dit qu'il y a deux raisons qu'il a données. La première, c'est l'homme qui fut le premier formé. Qu'elle n'oublie pas ça. Et en plus, que le péché est rentré par la femme. C'est par la femme que le péché est rentré dans le monde. Que la mort s'est infiltrée. À cause de ces deux raisons, la femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. C'est une interdiction formelle depuis la loi jusqu'à la grâce et la vérité de Christ. Aucune femme ne doit se tenir à la chair de dire Dieu m'a dit, femme apôtresse, femme bishopesse, femme même, ça n'existe pas. Pasteuse, pastrice, ça n'existe pas, ce n'est pas biblique. Un enfant qui se lève, il dit qu'il va à l'église catholique romaine. Il dit qu'il est enfant de cœur. Dieu ne le connaît pas. Un enfant de cœur, c'est un petit voleur de quête. C'est quelqu'un qui partage l'argent des fidèles avec le prêtre. C'est un voyou. Montrons-nous dans la Bible, dans les Saintes Écritures, là où un jour Paul a eu enfant de cœur, là où Pierre a eu enfant de cœur, là où Jean a eu enfant de cœur, là où Jacques a eu enfant de Pierre. Ça n'existe pas. Là où Philippe avait enfant de cœur, ça n'existe pas. Ce sont des fabrications des hommes. L'église catholique romaine, avec Constantin et sa bande de Romains, ils ont tué tous les apôtres, tous les saints qui étaient détenteurs de la parole authentique de Christ. Ils ont tué tous ces saints-là. Ils se sont accaparés de cette église-là. Ils se sont accaparés de la parole, de l'évangile. Alors, ils l'ont détourné à leur façon. Un prêtre catholique, c'est un maudit de l'enfer. Un prêtre catholique, c'est un maudit de l'enfer. Même Dieu est étonné de le voir sur la terre. Le prêtre qui baptise les bébés. Le pape, il dit qu'il baptise les bébés. On dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Voilà les deux bases qui permettent à l'homme de s'engager de façon volontaire, de façon délibérée avec Dieu. Il faille que ce soit un engagement sincère, voulu par la personne. Mais le prêtre catholique, lui, baptise les bébés. C'est-à-dire ils sont passés à une autre étape. Maintenant, ils baptisent aussi les animaux. Les animaux sont rentrés aussi dans la bergerie de Christ. On donne à ces majorettes de baptiser les bébés, de baptiser aussi les animaux. L'abomination est à son comble. Comme si ça ne suffisait pas, le pape demande aux prêtres, aux cardinaux, aux évêques, de bénir les unions homosexuelles. Voilà l'abomination donc à l'état pur. Vous qui êtes catholique, qui suivez ce que je dis, qui êtes au courant de l'actualité, mais qui voulez rester dans ça, que Dieu vous maudisse. Parce que la parole est venue à vous. Il y a des preuves évidentes aujourd'hui qui prouvent que l'église catholique est l'église de Satan. Mais vous restez encore là-bas. Qu'est-ce que signifie administrer la bénédiction à un couple homosexuel? Homme et homme, femme et femme. Donc, le pape ordonne, il donne l'exemple en disant à ces majorettes, les prêtres, les évêques, de bénir des unions homosexuelles. Toi qui es catholique, qui écoutes ça, si tu ne sors pas de là, tu as déjà perdu ton âme. Ne pense pas que si le pape bénit les homosexuels et que toi tu dis que tu cherches le véritable Dieu, si c'est lui qui est ton guide spirituel,
s'il tombe dans un trou, toi aussi tu tombes. S'il est un pédophile, tu es aussi pédophile comme lui. S'il est nécrophile, tu es nécrophile comme lui. Si c'est un abominable, tu es un abominable comme lui. Parce que c'est lui qui te donne à manger. Il te nourrit de la nourriture spirituelle, qu'il tire de son cerveau pourri et rempli d'abominations, qui n'a rien à voir avec la doctrine authentique de Christ et des saints apôtres. Celui qui reste dans ça, tant pis pour toi. Une communauté là, on vous dit qu'avant, tu n'étais pas dans cette religion-là. Tu mangeais le porc, tu buvais du vin, tu buvais tes bières. Maintenant que tu acceptes cette religion, tu ne manges plus de porc, tu ne bois plus de vin. Ah bon? Mais comme tu as accepté cette religion-là à plus de 20 ans, donc depuis 0 ans que tu mangeais le porc là, jusqu'à 22 ans, 25 ans là, avant de devenir religieux là, avant d'épouser le culte satanique de Ibn Abi Kabsha là, maintenant tu ne manges plus le porc. Tu ne poses même pas la question à ceux qui vont te faire réciter la shahada ou de là. Tu ne leur poses pas la question que mais le Dieu dont vous me dites là, que je dois devenir son esclave là, pourquoi est-ce que le porc lui fait peur? Vous ne posez même pas la question à celui qui vous demande de lever l'index au ciel pour dire là, là. Vous ne lui demandez même pas ça. Pourquoi vous ne lui posez pas la question que mais attends, tu dis que c'est le véritable Dieu. Tu dis que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé tous les animaux. Mais pourquoi est-ce que tu me dis que je ne dois plus manger la viande de porc alors que je mangeais la viande de porc avant? Pourquoi je ne dois plus manger ça maintenant? Tu ne lui poses pas la question. Oh non, parce que notre Dieu là, il dit qu'il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas manger ça, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a créé cette viande? Pourquoi est-ce qu'il a créé cet animal? Notre Dieu, celui des Juifs, il dit, mangez de tout ce qui se trouve dans les marchés. Car votre Dieu là, c'est lui qui a créé toutes choses. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne faut pas manger. Ce que tu n'aimes pas, ce qui ne te convient pas, ne mange pas. Mais tout ce qui est comestible au marché, mange. Et de temps en temps, bois un peu de vin. C'est bon pour la santé. C'est bon pour le tube digestif. Bois un peu de vin, mais avec modération. Ne soyez pas de ceux qui abusent, car celui qui fait excès n'est pas sage. Si tu manques de sagesse, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Ceux qui sont sages, ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux. Alors, dans tout abus, il y a un défaut. Tout abus de toute chose est un péché. Alors, excès de colère n'est pas un péché. Mais le péché arrive si tu es en colère et que tu commets le péché. Voilà pourquoi les Écritures disent que abstiens-toi de commettre le péché pendant que tu es en colère. La colère est biblique. Ce n'est pas un péché. Mais il faut se maîtriser pendant la colère. Et il ne faut pas que cette colère traverse la journée. Ça veut dire que si tu t'es mis en colère dans la journée, il ne faut pas que jusqu'à 24h, 1h du matin, de l'autre jour, tu es toujours en colère. C'est déjà un péché en ce moment-là. Parce qu'il ne faut pas que ta colère traverse une journée. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous qui suivez des communautés là, là on vous dit que le Dieu là, il ne faut pas boire le vin là, mais vous fumez. Vous dites que vous êtes des Moussaï Lama, des Abdouls, des esclaves. Vous fumez. Vous partez dans une religion. Là où vous devenez esclave, vous refusez la religion, soi-disant la religion qu'on appelle le christianisme. Là où ceux qui sont enfants de Dieu, vous jetez ça. Vous préférez aller dans une religion, là où vous devenez esclave de ce Dieu. Bravo. Ceux qui deviennent esclaves, vous n'aurez aucun héritage, car aucun esclave ne peut hériter de son père. Aucun héritage ne peut hériter du père d'autrui. Un esclave ne peut qu'hériter de son père esclave. Maintenant, si tu es esclave, ça veut dire que tu as été vendu. Ou bien tu travailles pour quelqu'un. Tu ne peux pas hériter de chez lui. Ce sont ces enfants légitimes qui héritent. Le royaume des cieux est comme un héritage, comme un royaume. Un royaume où il y a des serviteurs et il y a ceux qui sont au service des enfants du responsable. Nous sommes les enfants du responsable. C'est pourquoi nous sommes appelés les disciples. Véritable chrétien signifie disciple de Christ. Nous ne sommes pas chrétiens. Oh non, c'est en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Oui, les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens par des païens. D'accord? Mais est-ce que c'est le nom qui nous a été donné par notre Seigneur? Notre Seigneur nous avait déjà donné un nom. Ce nom-là était disciple. Nous sommes des disciples de Christ. Nous sommes à table avec lui.
quand nous acceptons ce qu'il a laissé comme héritage, nous devenons co-héritiers avec lui. Une communauté dans laquelle on vous baptise dans baptistère, dans piscine, on vous baptise dans tonneau, on vous baptise par aspersion. Vous n'avez jamais pris votre baptême. Vous n'êtes même pas enfant de Dieu. Le véritable baptême se fait par immersion totale, disparition du corps de la surface de la terre, renaissance. Cela signifie que vous êtes mort et ressuscité en Jésus-Christ. Celui qui n'a pas pris ce genre de baptême-là, et le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas pris le baptême au nom de Jésus-Christ, tu n'as jamais pris le baptême. Donc, abstiens. Il faut t'abstenir. Il faut récapituler et répartir, prendre ton baptême. Sachez encore une chose. La polygamie n'est pas un péché. J'ai entendu oh non, moi c'est mon travail, j'ai fait ça depuis longtemps. J'ai fait de 7 ans de... Vous avez fait 7 ans de théologie cadeau. Vous pensez connaître Dieu. Vous pensez aller apprendre Dieu. Vous vous faites enseigner par des hommes qui disent qu'ils ont la connaissance et ils vous donnent des cours sur la connaissance de Dieu. Mais non, Dieu lui-même se révèle à ses enfants quand il veut. C'est lui-même qui donne à ses enfants le savoir et la connaissance qui le concernent. Si lui-même Dieu n'a pas révélé son visage, s'il ne te révèle pas son fils, tu ne peux pas le connaître. Si son fils ne te le révèle pas son père, tu ne peux pas le connaître. Si le père ne te révèle pas le fils, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu auras l'impression de le connaître, mais c'est la folie qui est la démence qui est dans ta tête. Alors, réveillez-vous. Une communauté dans laquelle on parle la Sainte Seine, avec des petites galettes blanches qu'on dépose sur la langue. On dit, non, 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 c'est la Sainte Seine. C'est de l'abomination. La Sainte Seine se fait au soir et c'est le pain et le vin. Le pain sans le vin et du vin. Jésus-Christ même, il a pratiqué ça. Le pain et le vin. Le pain qui est la chair, le vin qui est le sang. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la Sainte Seine. C'est autre chose. Vous-même vous connaissez. Et vous saurez aussi. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui mettent des robes blanches et qui marchent avec ça comme ça, parce qu'ils sont des prêtres, ils disent qu'ils sont au service de Dieu. Ils disent, ils prescrivent de ne pas se marier. Ils font le vœu de chasteté. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils font un vœu à Dieu. Le vœu que la femme fait à son mari devant Dieu, là. Eux, ils font ça devant Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des femmelettes. Ils sont devenus des femmes. Ils font le vœu de chasteté devant Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu que la femme fasse le vœu de chasteté devant son mari, c'est-à-dire qu'elle fait son vœu à son mari devant Dieu, c'est le prêtre qui vient faire vœu de chasteté devant Dieu, qui dit qu'il ne faut pas se marier. Mais le même enceinte, c'est-à-dire qu'il discute des grossesses dans les quartiers avec des jeunes garçons. Lui-même, il dit qu'il ne veut pas se marier. Mais c'est lui encore qui sort avec des femmes. Lui-même, il dit qu'il a fait vœu. Son corps là va rester pour le corps du Christ. Son corps, c'est le corps du Christ. Il ne va pas connaître des femmes. C'est le même encore qui sort avec des femmes à gauche, à droite. C'est le même qui tombe, qui remplit les ventres des petites filles dans les quartiers. Il dit qu'il est prêtre. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il vous dit que lui là, il est venu pour servir Dieu. Mais il ne vous prescrit pas la vérité. Il vous dit Marie est la mère de Dieu. Oui, de façon littéraire, la Marie est la mère de Dieu. Dans quel sens? Dieu, il s'est diminué lui-même. Il est venu comme un serviteur, semblable à un simple homme. Il est venu. Mais il est passé par Marie. Alors, Marie est la mère de Dieu. Oui, Marie, de façon littéraire, par la connaissance que nous avons, nous disons oui, Marie est la mère de Dieu. Parce que Dieu s'est diminué. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alors, il est rentré dans le monde. Il fallait qu'il suive le processus normal d'un être humain parfait. Alors, il est passé par la jeune vierge, la jeune femme vierge, la jeune fille vierge, Marie. Alors, il est rentré dans le monde. Mais, cela n'enlève en rien que ce soit Dieu qui a suivi juste le protocole, qu'il fallait qu'il vienne comme un homme. Parce qu'il fallait un homme parfait pour racheter l'homme parfait que nous sommes. Nous sommes des êtres humains parfaits. Alors, il fallait que lui aussi prenne la forme d'un être humain parfait pour nous racheter. Mais pour nous racheter, il fallait qu'il soit pur et sans péché. C'est pourquoi le Saint-Esprit lui-même s'est vertué en Marie. Marie est tombée enceinte. C'est l'enfant du Saint-Esprit qu'elle portait. Donc, c'est-à-dire que la paternité de l'enfant, là, c'est le Saint-Esprit. Si la paternité de l'enfant Jésus est Saint-Esprit, Jésus lui-même est Saint-Esprit. Connaissant ce que signifie Saint-Esprit, si Jésus est
l'émanation du Saint-Esprit, s'il est l'émanation de l'Esprit Saint, il est l'Esprit Saint aussi. C'est pourquoi nous disons, si l'Esprit Saint est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Que cela vous déplaise, ça n'engage que vous. La vérité doit paraître. Mais, aujourd'hui, la dénonciation que j'apporte, ce n'est pas pour vous dire que je suis Dieu, je n'ai pas Dieu, non. Vous nous avez sorti Deutéronome 18, c'est Mohammed, c'est Ibn Abi Kabsha, c'est Mahomet, c'est Abu Al-Qasim. Deutéronome 18, là, Dieu a dit qu'il susciterait du milieu d'entre les frères de Moïse un prophète comme lui. Ça veut dire qu'il fallait d'abord au préalable que la personne soit juive. Étant juive, qu'il sorte des frères. Ça veut dire que dans la nation d'Israël, cette nation d'Israël, qu'il sorte de là. Donc, si nous récapitulons rapidement, nous voyons que celui qui vient doit venir d'entre les frères de Moïse. Et les frères de Moïse là sont tous ceux qui sont d'Israël. Si tu es d'Israël, alors tu es frère de Moïse. Si tu es juif, alors tu es frère de Moïse. Comment peux-tu te réclamer d'être frère de Moïse alors que tu es arabe? Comment voulez-vous coller un arabe comme frère de Moïse? Comment voulez-vous aller prendre un arabe, dire qu'il est d'entre les frères de Moïse? Non. Maintenant, il faut aussi que celui qui vient là, qu'il soit aussi annoncé et que l'accomplissement de cette annonce-là ait lieu dans le même livre que la Bible. Vous nous dites que la Bible est falsifiée. D'accord. Si Deutéronome 18 a annoncé un prophète comme Moïse, dans Acte 3, au verset 17 à 26, l'accomplissement de cette prophétie-là a eu lieu là-bas. Si vous êtes intelligent et que vous écoutez vos frères là, vos protagonistes là, islamiques là, qui parlent, que Deutéronome 18 là, c'est votre grand frère là, qui est mort, qui n'est jamais ressuscité là. Si vos frères musulmans là, ils disent que c'est lui là, allez-y vérifier dans Acte 3, au verset 17. Lisez jusqu'au verset 26. Prenez du verset 17 au verset 26. Vous vérifiez vous-même. Vous allez voir les mêmes paroles qui sont annoncées par Dieu à Moïse là, dans Deutéronome 18 là. Ce sont les mêmes paroles qui sont annoncées à Moïse en bas là-bas, dans Actes des Apôtres là. Les mêmes paroles qui ont été annoncées à Moïse là. Ce sont les mêmes paroles qui sont répétées dans Acte 3 au verset 17 au 26. C'est la même chose qui s'annonce. Ça veut dire que c'est l'accomplissement de cette prophétie. Et là-bas, vous verrez que le nom de l'individu est donné. Le nom de celui qui devait venir comme Moïse là est donné là-bas. Cela signifie que c'est Jésus. Ça là, on a balayé ça. C'était un mensonge grotesque et grossier. On a balayé ça. Vous n'êtes pas fatigué. Vous avez encore ramené que non. Le consolateur là, c'est lui. C'est lui le consolateur. On vous a dit c'est pas lui le consolateur. Vous avez dit c'est lui. Que l'esprit de vérité là, c'est lui. Non, l'esprit de vérité, c'est le Al-Quran. Mais c'est lui qui est venu avec ça. Donc c'est lui qui est le consolateur. Donc si Jésus disait que on vous enverra un autre consolateur, ça veut dire que Jésus étant un consolateur, il devait envoyer un autre. Revenons rapidement à la base. Qui envoie le consolateur? Est-ce que ce n'est pas écrit que je vous l'enverrai? Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Ça veut dire que c'est Jésus qui envoie le consolateur. Jésus, sur sa position d'homme, sur sa simple position d'être humain parfait, vous dites qu'il n'est qu'un simple prophète. Comment un simple prophète peut envoyer un autre prophète? C'est la question sur laquelle vous devez vous asseoir et réfléchir. Jésus n'est qu'un simple prophète, d'accord. Mais comment est-ce qu'un simple prophète mortel, un homme qui est né d'une femme, comme vous le dites vous-même, sa naissance n'a rien de bon, parce que vous comparez sa naissance à la naissance de votre type là. Ça veut dire que vous vous dites que non, même s'il est né de la vertu du Saint-Esprit, ça ne veut rien dire. Il est comme les autres, puisqu'il est né d'une femme, d'accord. Votre type là, il est né par la vertu du Saint-Esprit? Non. Il n'y a que Jésus, non? Apportez-moi un autre nom. Oh non, il y a aussi Adam. Ah bon? Donc Adam est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est ça, non? Comme Adam a été créé par Dieu, puis formé de la poussière de la terre, là. Donc il est comme Jésus. Jésus là, qu'il a formé de la terre. Est-ce que vous pouvez nous apporter le passage là où c'est écrit que Dieu a formé Jésus de la poussière de la terre? Vous avez le verset? Est-ce que vous avez le verset
là où Dieu dit qu'il a formé Jésus de la poussière de la terre, ça existe. Comment vous pouvez dire que Jésus est comme Adam parce qu'il n'a pas de père? Mais est-ce qu'ils ont la même fonction? Est-ce que vous oubliez, ou bien vous avez oublié que Adam est mort? Adam est mort. Jésus là, il est mort, ressuscité. Il y a une différence entre les deux. Si vous pensez que nous exagérons dans notre croyance en prenant Jésus comme Dieu, vous, Moussa et Lama, les Abdouls, les musulmans, les catholiques arabes, allez prendre Adam comme Dieu aussi. Allez aussi adorer Adam. Mettez dans votre chariot Adam. Adam, Rasulallah. Mettez Adam. Muhammad Rasulallah. Adama Rasulallah. Mettez-le dedans. Comme il n'est pas mort là, Jésus est vivant au siècle des siècles. Ce qui vous fait mal, c'est que vous dites que ce n'est qu'un simple homme. Mais votre Dieu l'a quand même élevé vivant au ciel. Ce n'est qu'un simple prophète. Mais, non, c'est un grand prophète. Mais, votre Dieu l'a élevé au ciel vivant. C'est ça qui vous fait mal. Où est votre type là? Votre type là, que vous dites, il est où? Il est où? Mort, mort, jamais ressuscité. Alors, aujourd'hui, je venais vous parler de l'origine de la Trinité qui se trouve dans l'islam. Jésus est qui pour envoyer des prophètes? Qui est Jésus pour dire que c'est pourquoi je vous envoie des prophètes? Jésus est qui pour nous envoyer des prophètes? Jésus est qui pour que nous utilisions son nom pour chasser les démons? Jésus est qui pour que son nom puisse ressusciter les morts? J'ai entendu un fou, quelqu'un qui avait un Moussa Lama qui a la démence, pour dire que oui, autant des juifs là avant là, mais eux aussi, ils utilisaient les noms de certaines personnes pour guérir les malades. Ils ressuscitaient aussi les morts avec les noms de certains prophètes. Ah bon? Est-ce que tu peux nous apporter le verset ici? Tu peux m'apporter le verset d'un autre nom qui est donné dans la Torah, le Talmud, dans les livres juifs là. Va chercher dans tous les livres de foi qui existent. Là où on parle de Jésus, apporte-moi seulement le verset. Là où il y a un autre nom qui est donné pour ressusciter les morts. Apporte-moi ça. Vous êtes fous. Vous regroupez des gens, vous les trompez parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La femme d'Abraham, c'était Sarai. Dieu l'a enlevée de la position de Sarai pour l'amener à Sarah. Mais avant de l'enlever de cette position-là, elle avait déjà conspiré avec Agar, sa servante, pour donner un fils à Abraham. Abraham est allé avec Agar, il s'appelait Abraham. Il a couché sous l'influence de sa femme. Non, s'il te plaît, fais ça, parce que pour essayer d'arranger, parce que je n'ai pas pu te donner d'héritier. Je n'ai pas pu te donner d'enfant. Au moins, va compenser avec ma servante. Va avec ma servante là. Tape ça. Peut-être qu'avec elle, tu peux avoir une descendance. Abraham, dans la souffrance de la chair, étant ami de Dieu, mais souffrant cruellement de l'intérieur, du fait de ne pas avoir d'héritier, comme la chair est faible et que c'est dans la chair que réside le péché, Abraham est allé avec Agar. Il a tapé ça. Mais la Bible dit, Sarah donna sa servante pour femme à Abraham. Parce qu'elle était servante. Mais du fait qu'elle soit aussi une femme, une femelle, quand Abraham la prend, quand Sarai prend Agar pour donner à Abraham, c'est une femme qu'elle offre à son mari. Elle offre une femme à son époux. C'est pourquoi l'Écriture mentionne Sarai donna pour femme Agar à Abraham. Et il alla avec elle. Il l'a connue. Mais plus tard, Dieu vient et dit non. Ce n'est pas de ça là que tu penses que ça va être. C'est pas ça. Hein? Ton fils là, ton unique là, celui dont je t'ai promis là, celui qui est de la promesse de l'alliance, il viendra de Sarah, pas de Sarai. Sarai qui a conspiré avec toi, toi Abraham là, Abraham et Sarai là, vous qui avez conspiré dans le noir là, dans les ténèbres là, je vous enlève des ténèbres maintenant pour vous amener à la lumière parfaite. Abraham, tu n'es plus Abraham, mais tu es Abraham. Sarai,
Tu n'es plus Sarai, tu es Sarah, mère d'une multitude. Bram, tu n'es plus Abram, tu es maintenant Abraham, le père d'une multitude. Maintenant, dans la position lumineuse où je vous ai mis, l'enfant qui sortira de vous là, c'est l'enfant de l'alliance que moi je tisse avec toi. C'est moi-même qui établis mon alliance avec toi et avec Isaac après toi. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas qu'il faut venir m'adorer, je n'ai pas besoin de ça. C'est moi qui établis mon alliance avec ceux que j'aime. Il a établi son alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. C'est pourquoi quand Sarai était fâchée, comme Ismaël a dit que l'enfant qui est né d'Agar là, c'était l'enfant de Sarai, c'était l'enfant de Sarah, c'était son enfant, parce que c'est elle qui voulait. Quand Sarah a dit que Agar et son fils se moquaient d'elle, elle se moquait. Comment est-ce que ton propre fils peut se moquer de sa propre maman? Si vraiment Ishmaël était vraiment l'enfant de Sarah, il ne pouvait pas se moquer d'elle. Et c'est par la moquerie là, c'est ça qui a énervé Sarah. Elle a dit à Abraham, chasse-moi cette dernière, son fils. Son fils là ne pourra pas hériter avec mon fils. Abraham a durci le cœur du fait que c'était sa sémence qui était là, Ismaël. Mais Dieu a dit à Abraham, écoute ce que te dit ta femme. Écoute ce que te dit ton épouse légitime, Sarah. Chasse cette femme-là, cette boniche. C'est comme ça que Abraham a pris le pain et de l'eau, il a donné, il a chassé. Ils sont partis. Vous pensez que Dieu, là, quand il veut établir quelque chose avec quelqu'un, là, lui-même, il ne t'annonce pas ça. Pourquoi il n'a pas dit que l'enfant que tu as eu avec Ishmaël, là, c'est moi-même qui ai voulu? Pourquoi il n'a pas dit ça? Mais pourquoi il dit à Abraham que l'enfant que tu vas faire avec Sarah, là, c'est avec lui que je vais tisser mon alliance? Pourquoi? Parce que Abraham et sa femme, dans le souci de laisser un héritier, se sont laissés aller par les pulsions, les émotions de la chair. Il a fait ça. Mais Dieu, voyant qu'il était ami avec Abraham, ne l'a pas puni pour ça. C'était un péché. C'est un enfant de la chair. C'est un fils qui est né d'un rapport sexuel entre un homme marié et la servante de son épouse que celle-ci lui a donné. Maintenant, est-ce que c'est la femme qui donne épouse à un homme? Est-ce qu'une femme peut-elle donner l'épouse à un homme? Est-ce que c'est possible? Non. Si Sarah s'est mêlée dans ça pour prendre une femme et donner à Abraham, c'est une conspiration satanique. C'est une conspiration satanique de la chair. C'est une conspiration du péché. Maintenant, vous qui dites là que non, aucun prophète ne pêche là. Vous êtes des menteurs. Tous les prophètes de la terre ont péché. Tous les prophètes de Dieu ont péché. Tous. Sauf Jésus-Christ. Il dit tous les prophètes de Dieu ont péché. Mais nous les bénissons. Nous les bénissons. Cela n'enlève en rien qu'ils ont péché. Nous bénissons tous les prophètes de Dieu. Mais cela n'enlève en rien qu'ils ont péché. Oui, Abraham, ami de Dieu, prophète de Dieu, mais il a péché aussi. Il a péché. Il a péché parce qu'il n'a pas cru que Sarah pourrait l'enfanter un fils. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Il a été mécréant à la parole. Mais Dieu lui a prouvé que même si tu ne crois pas, je te prouve que je suis le Dieu de l'impossible. C'est que les hommes ont dit que c'est impossible. Moi, je peux rendre ça possible. Dieu a balayé du revers son péché, mais il lui a quand même donné toujours ce fils-là de l'alliance qui s'appelle Isaac. Vous nous dites quoi? Abraham n'a pas péché. Oh non, les prophètes de Dieu ne commettent pas l'adultère. Fou! Tu es fou dans ta tête, Ismaël Aka. Tu es malade. Les prophètes de Dieu ne commettent pas l'adultère. Tu es fou dans ta tête. David, avec toutes les femmes qu'il avait héritées de son père là, il a quand même tué un de ses soldats. Hein? Il a tué un de ses soldats, il a appelé sa femme. Dieu lui a réprimandé pour ça. Il a demandé pardon. Il a péché. C'est vous qui allez nous dire. Vous voulez maintenant venir dans la Bible, nous apprendre notre livre, quoi. Aucun prophète de Dieu ne pêche. Tous les prophètes de Dieu sont des pécheurs. À part Jésus-Christ. C'est le seul qui n'a pas péché. Il n'y a que lui qui n'a pas péché. Il est pur sans péché. Le seul prophète qui n'a pas péché, c'est Jésus. Tous les autres ont péché.
Samson était un djandouya. Il était très attiré par les prostituées. C'était son péché. Il commettait l'adultère à répétition. Mais c'était un prophète de Dieu. Salomon, il s'est même détourné même du véritable Dieu à cause des femmes d'autres nations qu'il a épousées. Dieu l'a réprimandé pour ça. Il a demandé pardon. Il a péché. C'est vous. Jean-Baptiste lui-même, il a péché. Lui-même, c'est lui qui a annoncé Jésus. Que Jésus la rentre. Que celui qui vient là, il a existé avant moi. Je suis son grand frère de 6 mois, mais il a existé avant moi. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je suis la voix de celui qui est dans le désert. Donc, Jean-Baptiste s'est bien défini comme celui qui devait annoncer l'Éternel. Il a fini d'annoncer l'Éternel là. Mais quand le malheur est tombé sur lui, il s'est retrouvé en prison. Il a entendu ce que Jésus faisait. Il a envoyé ses disciples aller demander à Jésus là. Est-ce que c'est lui qu'on attendait là ou bien devons-nous en attendre encore un autre? C'est un péché de l'incrédulité qui était rentré en lui. C'est le péché de l'incrédulité qui était rentré en lui. Il a péché aussi. C'est vous qui dites, vous racontez partout là, qu'aucun prophète de Dieu ne pêche. Mais nous, on vous dit, venez nous prouver ça. Tous les prophètes de Dieu pêchent et ont péché. Ils ont péché. C'est pourquoi personne parmi eux ne peut lever le doigt pour dire que moi je suis dit, oh non, moi je suis pieux, je dois aller au ciel. Aucun. C'est la grâce seulement. J'ai encore entendu aussi un autre bâtard qui est venu dire non. Si ce n'est pas la loi qui sauve, dites-nous, à l'époque de Moïse, est-ce que c'était la grâce qui était là-bas? Ceux qui étaient sauvés à l'époque de Moïse là, est-ce que c'était la grâce? Tu es devenu, Oustaz Djané, la folie et la démence sont en toi. Les dins se baladent dans ta tête. Ils jouent au ping-pong dans ton cerveau. Montre-moi le passage de la Bible qui dit que tous ceux qui ont vécu au temps de la loi là étaient sauvés en leur temps. Est-ce que tu peux nous apporter le passage là où c'est écrit que tous ceux qui ont vécu au temps de Moïse, au temps de la loi mosaïque, sont sauvés? Tu peux? Tu discutes avec des gens qui n'ont même pas la connaissance des Écritures. Tu racontes des bêtises. J'ai dit, aucune âme n'était sauvée au temps de Moïse. J'ai dit, aucune âme n'était sauvée pendant la loi mosaïque. La loi s'est trouvée incapable de sauver une seule âme. C'est pourquoi quand Jésus est venu avec la vérité et la grâce, après la crucifixion, la résurrection, il est parti dans les régions souterraines. Vous savez ce qu'il allait faire là-bas? Vous pensez qu'il allait faire quoi là-bas? Que signifie le descendu? Il est allé aussi en bas là-bas, aller récupérer les âmes qui devaient être récupérées parce qu'ils avaient été choisis avant la fondation du monde. Tu ne connais rien, mais tu es quand même Oustaz Djané. Les musulmans à 2 balles qui n'ont rien dans la tête te suivent. Ils n'ont qu'à te suivre. Aujourd'hui, je vais rapidement vous apporter quelque chose. Il y a une histoire concernant la Trinité dans l'islam qui a été cachée, voilée, et que certains savants islamiques refusent de vous faire voir maintenant. Le takbir était pratiqué dans les années 7e siècle jusqu'au 11e siècle. Le takbir était des pratiques qui consistaient à faire des incantations à répétition. Maintenant, vous allez comprendre là où je vais. Et en ce temps-là aussi, en cette période du 7e siècle jusqu'au 11e, il y avait le Mahmoud. Le Mahmoud qui était la célébration de l'anniversaire de Ibn Abi Kabsha. Donc les Moussaïlama, les musulmans, les catholiques arabes fêtaient l'anniversaire de leur prophète. Comment ils le faisaient? Ils le fêtaient en une période donnée. Mais sauf que eux, ils ne suivent pas le calendrier romain que nous avons. Notre calendrier, à nous, c'est un calendrier stable. Ce calendrier nous permet aujourd'hui de savoir que si ton anniversaire, c'est le 18 janvier, chaque 18 janvier, c'est ton anniversaire. Et à la même période, si c'est au printemps, ce sera toujours au printemps. Si c'est en été, ce sera toujours en été. Ce sera toujours le 18 janvier. La seule chose qui va changer, ce sera soit c'est mardi, soit ça va être un mercredi, soit ce sera un dimanche, soit un samedi. Il n'y a que le jour qui peut changer. Mais la date du jour ne change pas. Oui, ça peut être lundi, ça peut être dimanche, mais ce sera toujours 18. Si le 18 tombe un lundi, c'est le jour d'anniversaire. Si le 18 tombe un dimanche, c'est le jour d'anniversaire. Ça, c'est ce qui concerne nous les chrétiens. Voilà pourquoi le 25 décembre, qui est fêté par certains adeptes de l'Église catholique,
c'est toujours le 25, c'est la même période, en période d'hiver. C'est toujours en période d'hiver. Par contre, eux, ils avaient sorti donc une autre chose. Puisqu'ils ont copié-collé, c'était un plagiat. Alors, ils avaient amené une date. Mais sauf que eux, ils s'appuient sur le calendrier lunaire pour pouvoir déterminer le jour d'anniversaire. Mais comme le calendrier lunaire est décalé, déphasé, et c'est un calendrier maboule, je dis c'est un calendrier maboule. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver en train de fêter l'anniversaire aujourd'hui, le 5 ou le 27, c'est en hiver, mais vous refêtez encore au printemps, ou le 27 encore. Ça veut dire que ça chamboule de sorte que vous pouvez vous retrouver en train de fêter l'anniversaire en hiver alors que, oh, mais comment c'est en hiver? Mais dans 3 ans, vous fêtez maintenant au printemps. Après, vous fêtez encore à l'été. Donc, ça déphasait tranquillement. Ces gars-là, ils ont dit non, non, non. Nous, on ne peut pas suivre ça. C'était devenu tellement bête et moribond que beaucoup de gens commençaient à découvrir pour dire non, ça, on ne peut pas suivre ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils avaient sorti le premier Coran universel depuis la mosquée d'Husseini au Caire en Égypte, alors ils ont continué donc à modifier le Coran pour que, après le 11e siècle jusqu'au 18e siècle, les gens commençaient donc à sortir de la religion là, parce qu'ils découvraient la supercherie du Mahmoud et et de ce que j'ai cité tout à l'heure là. Donc, là, ils commençaient à découvrir la bêtise qui se trouvait là. Les gars enlevaient le corps. Et c'est comme ça que les gars ont commencé à sortir. Le tarbet était déjà découvert. Les gens disaient non, 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 non. Le tarbet, tout ça, et le mammouth, c'est pas bon. Ça colle trop avec le christianisme. En fait, les gens se sont rendus compte qu'il y avait trop le copier-coller du christianisme qui était rentré dans l'islam. Alors, ils ont sorti donc un décret qui dit que ce n'est plus tous les Corans qu'il faut utiliser, mais ils ont sorti maintenant un Coran qu'il fallait maintenant utiliser. Et dans ce Coran-là, ils ont tout fait pour enlever la date d'anniversaire de leur prophète. Ils ont aussi enlevé aussi le tarbet. Ces choses-là qui étaient pratiquées en l'époque du 7e siècle jusqu'au 11e siècle, du 11e siècle jusqu'au 18e siècle, jusqu'aux années 1900. C'était toujours en vigueur. Alors, ils ont enlevé tout ça. Ils ont enlevé tout ça. Mais, ce qui nous intéresse ici, c'est de connaître qu'est-ce que c'est que le tarbet. Le tarbet, ce sont des incantations qu'il faut réciter. Vous allez comprendre. 33 fois. Il faut réciter 33 fois les 3 noms de Allah. Donc, Allah a 3 attributs. Quand il commence à réciter ça, ce sont des incantations qu'ils doivent réciter. Il y a Subhanallah, Subhanallah. Il y a aussi il y a Subhanallah, il y a Alhamdulillah, il y a Allahu Akbar. Voilà les 3 incantations qu'il faut réciter. Le Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Voilà les 3 noms. Subhanallah, là, il faut réciter ça 33 fois. Donc, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Après, tu récites aussi Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ils ont un chapelet sur lequel il y a 33 sakines. Ça veut dire que 33 sakines d'un côté, c'est bloqué. 33 sakines encore d'un côté. Et 33 sakines. Ça veut dire que c'est 3 fils de 33. Ça veut dire qu'il y a 3. Ça veut dire que c'est un chapelet à 3 phases. Et chaque phase a 33 sakines. 33 petits pieds. Donc, quand il tient ça, Subhanallah, 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 33 fois. Après, Alhamdulillah, 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 33 fois. Après, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar. Tout ça, quand tu fais ces 3 récitations-là, quand tu additionnes tout ça, ça donne 99. Donc, l'incantation qui est donnée comme la base pour pouvoir
Je ne sais pas ce qu'il cherche avec ça, quoi. Donc, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, 33 fois, Subhanallah, 33 fois, Allah, 33 fois, ça donne 99 fois. 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allah, ça donne 99. Et ils vont vous dire que Allah a 99 non moins 1. Donc 100 non moins 1. Allah a 99 noms. Ils vont vous dire que Allah a 99 noms. Et certains pour vous montrer qu'ils sont très doués, sages, ils vous disent Allah a 100 noms moins 1. 100 noms moins 1. Donc Allah a 100 noms moins 1. Donc 99 noms. Et quand tu commences à connaître les noms là, tu vas te rendre compte que le nom de Allah n'est pas parmi les 99 noms. Mais tous les 99 attributs là sont les attributs que Jésus-Christ a. Est-ce que vous m'avez suivi? Le tapis là, qui font là, le tapis qui récite là, ces bêtises là, ils prononcent Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 33 fois, ça fait 99 fois. Donc, dans les chapelets qu'ils font là, 33 fois machin, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allah Akbar, ça fait 99. Et les 99 là, ils vont te dire que leur Dieu a 99 noms. Certains vont te dire qu'il a 100 noms moins 1. Et les 100 noms moins 1 là, qui se font 99 là, il n'y a même pas un nom, le nom de Allah dedans. Allah n'est pas compté parmi les 99 noms. Et tous les 99 noms là, quand tu regardes bien, tu lis, ce sont tous les attributs de Jésus-Christ. Ils vont te dire que non, la Trinité, c'est vous qui mettez la Trinité, c'est vous qui mettez la Trinité. Posez-leur la question, pourquoi vous restez 3 fois, c'est-à-dire que vous restez 3 noms, 3 attributs. Pourquoi vous êtes obligé de rester 3 attributs et 33 fois chacun? Pourquoi 33 Subhanallah? Pourquoi 33 Alhamdulillah? Pourquoi 33 Allah Akbar? Pourquoi 33 fois? Tout simplement parce que l'âge de Jésus, l'âge à laquelle Jésus était mort, crucifié, ressuscité, mort, crucifié, crucifié, mort, ressuscité, crucifié, mort, ressuscité. L'âge à laquelle c'était arrivé, d'après les recherches et d'après les sources sûres, Jésus avait 33 ans. Jésus avait 33 ans le jour qu'il fut crucifié, mort et ressuscité. C'est pourquoi l'islam a pris 33 pour rester le Subhanallah 33 fois. Le Alhamdulillah 33 fois aussi. Et Allah Akbar 33 fois. Et c'est quand ils font des incantations là maintenant, tout ce mélange là donne 99. Et les 99 là, ils vont te dire qu'Allah a 99 noms, parmi lesquels ne se trouve même pas Allah. Mais, quand tu vérifies de très près, tu te rends compte que les attributs qui donnent à Allah, ce sont les mêmes attributs que Jésus. Donc, en réalité, ils prient Jésus et ils vous font croire qu'ils prient Allah. Posez la question, pourquoi c'est 33? Pourquoi 33? Posez la question aux musulmans, les arabes noirs, là, les arabes catholiques, là, les catholiques arabes. Demandez-leur pourquoi 33 fois. Pourquoi il faut réciter 33 fois Subhanallah? Pourquoi il faut réciter 33 fois Alhamdulillah? Pourquoi il faut réciter 33 fois Allah Akbar? Posez la question. Et pourquoi c'est 33? Mais si Allah est unique, le tawhid, l'unicité, le monothéisme est pur. Si vraiment c'est le monothéisme pur, pourquoi 33 fois? Donc, il faut dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allah Akbar. Si tu dis une fois Subhanallah, il ne comprend pas. Donc le Dieu là, si tu dis une fois Alhamdulillah, une fois, il ne va pas comprendre. Si tu dis Allah Akbar une fois, il ne va pas comprendre. Il faut prendre chapelet 33 fois, 33 fois, 33 fois. Pourquoi? Un Dieu qui est unique, un Dieu qui est monothéisme pur, un Dieu qui est seul, qui a créé toutes choses seul. Il faut réciter quelque chose 3 fois et 33 fois pour qu'ils comprennent. Donc, c'est un Dieu où il faut dire, oh Seigneur, j'ai besoin de l'eau. Oh Seigneur, j'ai besoin de l'eau. C'est comme toi, quand tu as envie de demander quelque chose à ton père, ou bien à ton frère. Oh non, s'il te plaît, j'ai besoin de l'eau. Ton frère t'a déjà compris. S'il te plaît, j'ai besoin de l'eau. 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 Tu peux m'avoir 1000 francs là. Tu peux m'avoir 1000 francs là.
peux m'avoir 1000 francs là. Tu 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 peux m'avoir 1000 francs là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ça dit que tu viens voir quelqu'un, tu dis non, j'ai besoin de toi pour que tu viennes m'aider à la maison. J'ai besoin de toi pour que tu viennes me voir à la maison. J'ai besoin de toi pour que tu viennes m'aider à la maison. J'ai besoin de toi pour que tu viennes m'aider à la maison. J'ai besoin de toi pour que tu viennes m'aider à la maison. J'ai besoin de toi. Ça veut dire que quand tu as dit j'ai besoin de toi pour que tu viennes m'aider à la maison, il n'a pas compris. Donc il faut dire ça 33 fois pour qu'il comprenne. C'est ça. Donc un Dieu qui se dit tout puissant, il faut lui demander une seule chose 33 fois pour que ça rentre dans ses oreilles. Et la deuxième chose, il faut encore demander 33 fois encore pour que ça rentre dans son oreille. Et la troisième chose, il faut encore demander 33 fois pour que ça rentre dans ses oreilles. Donc lui là, il fonctionne en 33 sports. 33 sports. Ça veut dire que s'il n'y a pas 3, il n'est pas dedans. Si tu lui demandes quelque chose une fois, il ne comprend pas. Il faut demander 33 fois. Mais la question qui est posée, pourquoi demander 33 fois? Pourquoi on doit vous demander 33 fois? Pourquoi toi, Dieu, Allah, on doit te demander quelque chose 33 fois pour que tu comprennes? Donc si je te demande une fois, tu ne comprends pas. Donc tu n'es même pas assez omniscient, omnipotent, omniprésent pour comprendre une fois. Tu n'es même pas capable de rentrer dans mon cœur et de savoir ce que je pense réellement. Il faille que je récite quelque chose 33 fois, une même chose, pour que tu comprennes. D'accord. D'accord. Et le nombre 33 là, ça sont nous. Nous savons que 33 là, c'était l'âge de la crucifixion, mort et de la résurrection de Jésus. Maintenant, votre prophète là, Ibn Abi Kabsha, il est mort à plus de 50 ans. À 54 ans, je crois. 54, 55 ans. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas 54 fois que vous récitez, ou bien 56 fois? Pourquoi c'est 33 fois que vous récitez l'âge de la résurrection de Jésus-Christ? Pourquoi c'est 33 qui est utilisé pour réciter vos incantations? Pourquoi vos 3 incantations se font 33 fois chacune? Pourquoi? Alhamdulillah, 33 fois. Allah Akbar, 33 fois. Subhanallah, 33 fois. Pourquoi? Quand on mélange tout ça, ça donne 99. Et quand on regarde, Allah a 99 noms. 99 noms. Il a 100 noms moins 1. Ah bon? Et quand on cite ces attributs-là, il n'y a pas Allah dedans. Mais tous ces attributs-là correspondent aux attributs que Jésus a déjà donnés dans son livre qui est la Bible. Est-ce que ce n'est pas Jésus que vous priez normalement? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ce n'est pas Jésus que vous priez dans vos choses-là? Moi, je sais une chose. Aujourd'hui, là, je sais que c'est Jésus que vous priez. Moi, je sais ça. Je sais que c'est Jésus que vous priez. Sinon, là, vous n'aurez jamais pris le chiffre 33 pour réciter vos incantations, là. Sinon, vous allez m'expliquer là où vous prenez 33, là. Vous devez m'expliquer là où vous avez pris votre chiffre 33 pour réciter vos incantations. Ce n'est pas fini, hein. Ils ne se sont pas arrêtés là. Il faut prier le matin. Il faut prier à midi. Il faut prier à 13h. Il faut prier à 17h. Il faut prier à 20h. Il faut passer sa vie à réciter 5 fois par jour ces mêmes bêtises. Parce que si tu dis ça une fois dans la journée, il ne va pas comprendre. Même nous-mêmes les hommes qui sommes là, si moi j'ai un problème aujourd'hui et que j'ai besoin de mon père, je vais le voir, je parle avec lui une seule fois. Papa, voilà ce que je veux et tout et tout. On s'entend, il me dit ok, d'accord, j'ai compris. Je rentre chez moi. Je n'ai pas besoin de prendre encore le taxi le soir pour repartir le voir. Pour lui reparler de la même chose. À 17h, je rentre à la maison. Je repars le voir encore à 20h. Pour lui parler de la même chose. Je rentre à la maison. Je repars le voir encore à 22h. Pour lui parler de la même chose. C'est la bagarre qui va commencer. Il va me casser. C'est-à-dire, il va commencer à me taper des morceaux de bois n'importe comment. Parce qu'il va dire, je suis devenu fou. Comment toi, tu t'adresses à un Dieu? Tu dis ce Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Une seule chose, il faut réciter ça 33 fois avec ton chapelet. Subhanallah, 33 fois avec ton chapelet. Alhamdulillah, 33 fois avec ton chapelet. Là, on voit pas. 33 fois. Ça veut dire que si tu ne récites pas ça 33 fois, il ne comprend pas. Et vous dites qu'il est puissant. Vous dites que ce Dieu est puissant. D'accord. Maintenant, pourquoi le chiffre 33? L'âge de Jésus-Christ. C'est l'âge de Jésus-Christ que vous avez pris. Et après ça, pourquoi vous dites qu'il a 99 noms? Ça veut dire que si on additionne les 33 fois de Subhanallah, plus 33 fois de Alhamdulillah, plus 33 fois de Allah Wabal, ça donne 99. Et les mêmes 99, vous avez directement dit que ça donne les 99 noms d'Allah. Et parmi les 99 noms, il n'y a pas Allah dedans.
D'accord. Maintenant, pour vous montrer que la Trinité continue, il y a aussi Bismillah al-Rahman al-Rahim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Bismillah, un nom. Al-Rahman, deux noms. Al-Rahim, trois. Toujours trois. Ça revient encore. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Trois encore. Donc la Trinité là, ça ne finit pas dans l'islam. En réalité, je vous dis la vérité. Les musulmans adorent Jésus. C'est Jésus que vous les voyez prier là. C'est Jésus qu'ils prient. Ils prient Jésus, mais ils prennent le nom de Allah, le nom de cette statuette là, cette idole là, ce Dieu lunaire. Allah, c'est la déesse de la lune. La déesse lunaire mineure. Allah. Quand vous prenez Allah, si vous divisez, vous allez voir que c'est Al-Lat. L-A-T. Lat là, c'est une déesse. C'est la déesse lunaire mineure. C'est une petite déesse. Allah, Allah, ça veut dire Dieu là. Dieu lune. Allah signifie Dieu lune. Ils prennent Dieu lune, ils posent. Derrière maintenant, les incantations qu'ils font, c'est au nom de Jésus. C'est-à-dire, ils mettent devant vous Dieu lune. C'est pourquoi vous voyez, tout ce qu'ils font est relié avec la lune. Les mosquées, la lune au-dessus, avec l'étoile. Le ramadan, la lune dedans. Ou la lune dedans. Tout ce qu'ils font a trait avec la lune. Parce que pour eux, ils s'identifient à la déesse lunaire mineure. Cette petite déesse-là qui n'est pas au-dessus du vrai Dieu. C'est la déesse qu'ils ont pris là. C'est cette déesse-là qui était la déesse de la cité qu'on appelle la Mecque. C'est ce qu'ils ont pris. Maintenant, pourquoi trois fois? Pourquoi trois fois? Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Ça fait trois. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Trois encore. Maintenant, les récitations qu'ils font là. 33 fois, 33 fois, 33 fois. Ça donne 99. Tout ça tourne autour de Jésus-Christ. Ils ont plagié, volé. Ils ont fait rentrer Jésus là. C'est pourquoi la sourate 9, verset 35 dit qu'ils ont pris les érudits, les moines, comme Seigneur, outre que Allah et Jésus, fils de Maria. Donc, ce sont les hommes qui ont pris des hommes comme les seigneurs, au lieu de prendre réellement Allah et le fils et Ibn Mariam et Issa, Ibn Mariam. Donc, il fallait plutôt prendre Allah plus le fils de Marie comme Dieu. Dans le Coran original, Jésus est Dieu avec Allah. Donc, la déesse lunaire, la déesse de la lune, plus le Messie sont Dieu pour les Arabes. C'est pourquoi vous allez voir, à chaque fois qu'ils font tout là, vous allez voir que tous les attributs qu'ils ont donnés à leur Dieu Allah, c'est les mêmes attributs qu'avait Jésus depuis 600 ans avant que l'Égypte ne vienne. Jésus avait déjà ces attributs-là. Pourquoi ce Dieu-là n'est pas venu avec d'autres attributs? Pourquoi ce Dieu-là n'est pas venu avec ses attributs divins pour montrer que Jésus qu'il a envoyé là n'était qu'un homme? Comment il peut envoyer un homme? L'homme vient présenter ses attributs-là. Et lui vient 600 ans plus tard avec les mêmes attributs qu'un de ses prophètes. Donc ça veut dire que son prophète est venu mentir. Ça veut dire que Jésus est venu nous faire croire que c'est lui le véritable Dieu. Il est venu prendre la place de Allah devant nous, alors que Allah n'était pas encore là. Mais nous connaissons une chose. Jésus là, il a manifesté la puissance de Dieu. Nous pouvons croire en lui parce que nous avons vu les miracles. Mais Allah qui vient 600 ans plus tard, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on croie que c'est lui qui est Dieu? Qu'est-ce que Allah a fait pour que nous croyons que c'est lui qui est Dieu? Nous savons déjà, depuis la Genèse, que l'homme a été créé plus formé de la poussière. Un autre Dieu vient plus tard nous dire que non. L'homme a été formé d'une goutte de sperme éjaculée. Nous, on doit dire oui. L'ange Gabriel a dit que Dieu a un fils. Celui-ci est mon fils unique en qui j'ai mis toute ma confiance. Après le Messie, 600 ans plus tard, quelqu'un descend du ciel pour dire non, je m'appelle Djibril. Allah n'a pas d'enfant. Il n'a jamais engendré. Lui aussi n'a pas été engendré. Donc ça veut dire que c'est la confusion totale. Maintenant, pour être sûr qu'on n'est pas égaré, la promesse s'adressait à quel enfant? À ceux d'Israël ou bien à ceux des Arabes? Est-ce que les Arabes sont dans la promesse de Dieu ou bien cela concerne seulement les enfants d'Israël?
Bon, si ça concerne seulement les enfants d'Israël, allons donc écouter ce que les enfants d'Israël disent. Ce que les Arabes racontent là, ce sont des bêtises. Ils sont venus conditionner les Noirs pour les faire comprendre que non, pour prier là, c'est seulement en arabe. Si tu ne pries pas en arabe, on ne peut pas te comprendre. Leur Dieu ne comprend que l'arabe. Si tu pries en français, il ne comprend pas. Si tu pries en anglais, il ne comprend pas. Il faut seulement prier en arabe. Ça, c'est quel Dieu ça? Ils sont où? Et en même temps, il n'a jamais manifesté sa puissance. On n'a jamais rien vu. La preuve, c'est que son prophète est mort empoisonné. Il n'a rien fait. La preuve, c'est que son prophète est mort. Il ne l'a même pas ressuscité. C'est quel Dieu ça? Suivez-le. Mais je vous dis, la Trinité se trouve dans l'islam. La Trinité là, c'est dans l'islam. La répétition des prières, la répétition des noms, la répétition des incantations sans cesse. Vous pensez qu'en répétant, en vous répétant, vous serez exaucé. Vous croyez ça dans vos têtes. Ou bien vous avez l'impression que c'est en vous répétant à chaque fois, que vous serez exaucé. Jésus nous a prévenus. Il a dit, ne soyez pas comme des hypocrites là, qui pensent qu'en répétant des vaines paroles, ils seront exaucés. Vous croyez que c'est qu'en vous répétant. Non, il faut dire Subhanallah 33 fois. Subhanallah, 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 Subhanallah. C'est quoi ça? Toi-même, est-ce que tu es conscient? Quand tu fais ça, tu penses que quelqu'un t'écoute? Ça, c'est quel Dieu qu'il faut dire ça plusieurs fois? Si Dieu est Père, toi-même considère-toi comme fils. Ou bien toi, considère-toi comme un père. Quand ton fils vient de l'école, là, il vient te demander quelque chose. Est-ce qu'il te demande ça 20 fois? Est-ce qu'il te demande ça 10 fois? Ou 5 fois? Papa, j'étais à l'école, le professeur a demandé à ce qu'on apporte le cahier d'exercice de maths. J'ai compris, mon fils. C'est fini. Va voir maman, tu prends l'argent avec elle. Et demain, tu iras prendre ton cahier. C'est fini. Non, le fils maintenant, là, papa, le professeur de maths a dit qu'il faut amener le cahier d'exercice de maths. J'ai compris, mon fils. Oui, papa, oui. Le professeur de maths a dit qu'il faut apporter le cahier de... J'ai compris, mon fils. D'accord, merci, papa. Oui, papa, oui. Le professeur de maths a dit qu'il faut apporter le cahier. Quoi? Oui, j'ai compris. Je t'ai dit. Oui. Oui. Ok, d'accord, j'ai compris. Papa, oui. Le professeur de maths. Quoi? Toi-même, tu vas devenir fou. Tu vas gifler l'enfant. Tu vas dire, si tu as quel problème? Tu m'as déjà expliqué, j'ai compris. Pourquoi tu te répètes? Mais toi, quand tu vas prier là, tu te répètes comme ça. Subhanallah, subhanallah. Donc, comme tu as dit subhanallah une fois, il n'a pas compris. Il faut dire ça 33 fois. Après, tu me dis alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mais tu es fou. Personne ne t'écoute. Si vraiment ce Dieu-là était réel, il ne devait jamais te permettre de dire ça 100 fois. Parce que moi, quand je prie mon Dieu, là, je fais une seule prière. Et c'est lui-même qui me met à cœur ce que je dois dire. C'est fini. Je n'ai pas besoin de répéter les choses. C'est en répétant qu'il va venir. Tu répètes ça 5 fois par jour. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ils vous ont trompé. Les Arabes, ce sont des esclavagistes. Ils ne sont même pas nombreux. Ils sont peut-être 70 ou 80, 75 millions. Au plus. La Terre est peuplée de plus de 6 milliards d'individus. Eux là, ils ne sont que 70 millions. Ils sont 70 millions sur 6 milliards. Sur 6 milliards d'individus, ils ne sont que 70 millions. Vous ne comprenez pas quoi? Sur 6 milliards, ils ne sont que 70 millions. Une minorité comme ça infime. Mais des pilleurs, ils étaient partis du côté de l'Europe là-bas. Ils ont fait la guerre là-bas. On les a chassés, des pilleurs, des poseurs de bombes. On les a chassés. Ils sont revenus vers l'Afrique. Ils ont assujetti les territoires des Noirs. Ils sont restés là-bas. C'est pourquoi ils sont posés là-bas, vous les voyez là. Dieu les a maudits. C'est un peuple. C'est-à-dire que c'est un peuple des âmes sauvages. Il n'y a rien de bon qui peut sortir d'eux. Ce sont eux qui ont apporté l'affaire d'un Dieu qui n'entend qu'une langue. Ce sont eux qui ont apporté ça. Vous adorez le véritable Dieu. Laissez les gens adorer ce Dieu-là en la langue qu'ils veulent. Permettez aux hommes d'adorer les dieux en la langue maternelle. Vous ne pouvez pas conditionner le monde qui non. Si vous voulez adorer notre Dieu, vous devez l'adorer en notre langue. Ça, c'est du banditisme. Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Mais, je vais vous apporter ici, à chaque fois, des preuves pour vous montrer que l'islam, là, tout ce qu'ils ont pris là, c'est du plagiat du christianisme. C'est-à-dire qu'ils ont plagié l'évangile. Tout ce qu'ils ont fait là, tout ce que vous voyez là, les faux hadiths qu'ils ont écrit après là, tout ça c'est seulement pour compenser. Ils ont écrit après. C'est-à-dire eux-mêmes en ce moment, ils écrivent les hadiths.
Ils écrivent, ils collent ça. Non, non, c'est Boukari qui avait dit ça. Ils écrivent, non, c'est Boukari qui avait dit. Ils écrivent, oh non, c'est Oumar qui avait dit. Ils prennent eux-mêmes les pourritures qui sont dans leur cerveau. Ils écrivent, ils collent ça. Oh non, c'est Oumar qui avait dit. Ils n'avaient jamais rien dit, c'était des bêtises. Un livre là où Salomon parle aux fourmis. Un livre là où Salomon a un tapis volant. Mais ce n'est pas un tapis, c'est plutôt une grosse planche. Il monte dessus avec ses dromadaires. Maintenant, la démence. Un livre là où les démons sont comme ça, ils tendent l'oreille, ils écoutent la parole. Waouh! Quelle lecture merveilleuse! Ibn Abi Kabsha est en train de réciter des incantations. Alors les démons écoutaient. Ils ont dit waouh! Quelle lecture merveilleuse! En même temps, ils ont dit nous on va se convertir. Ils ont levé l'index. Paf! Ils sont devenus musulmans. On les a coiffés. On leur a donné le nom arabe. Les voilà qui sont là maintenant aussi. Eux aussi, quand ils font pipi, ils lavent les pipis. C'est-à-dire, ils font pipi, ils lavent les ouïes. Avec de l'eau, ils lavent ça. Parce que lui aussi, il compte sur l'héritage de 72 vierges tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Ces 70 vierges-là, puisque dans les 70 vierges, il y a 2 qui sont des femmes en vitre, 2 femmes en porcelaine, en verre, dont on peut même voir la moelle épinière à travers la peau. C'est-à-dire qu'elles sont transparentes. Il y a 2 femmes transparentes et il y a 70 vierges qui sont tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Allah vous promet un paradis, mais les femmes qu'il va vous donner sont tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. C'est ce qui vous remet. Vous êtes dans ça. Lavez bien vos pipis. Au ciel là-bas, c'est un boxon à ciel ouvert. Vous allez taper ces mains ici. Partout. Votre prophète lui-même, il a dit que là-bas, son Dieu va le donner. Marie, la mère de Jésus. Marie, sœur d'Aaron. Et la femme de Pharaon. Voilà les 3 femmes que Allah va lui donner au ciel. Dans son 7e ciel. Lui, il a déjà fait son choix. Maintenant, vous là, vous aurez chacun 72 vierges. Vous allez niquer, yastanki. Et votre Dieu, il va vous donner des pénis qui ne vont jamais devenir flasques, qui ne seront jamais mous. Un pipi qui est tendu éternellement. Imaginez un homme qui reste même en érection pendant 30 minutes, 1 heure de temps, il a déjà mal. Combien de fois rester en érection éternellement? Voilà donc votre récompense au ciel, des pipis tendus éternellement. Et en même temps, les femmes n'ont aucune récompense. Vos épouses qui vous ont servi ici, elles sont démenées, elles sont cravachées, elles se sont sacrifiées pour vous ici. Elles vous ont donné des enfants, elles se sont fait fendre le ventre, elles se sont devenues moches, dégueulasses à cause de vous. Parce qu'elles vous ont donné des nouvelles créatures, des enfants, des beaux bébés. Vous avez sorti un faux verset qui dit que vous et vos épouses, ceux qui croient en nos signes, qui sont musulmans, qui accomplissent la zakat, la salat, entrez au paradis, vous et vos épouses. Quoi? Qui vous a dit que le paradis là c'est une affaire d'héritage, que rentrent avec vos femmes? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que là-bas on rentre avec ses épouses? Qui vous a dit ça? Le salut est personnel, ce n'est pas une affaire de mariés et femmes. Si vous nous dites que le verset qui rentre au paradis, vous et vos épouses, je vous dis, vous avez oublié quelque chose. Les enfants, ceux qui croient en nos signes, qui sont musulmans, qui accomplissent la zakat, la salat, rentrez au paradis. Vous, vos épouses et vos enfants, vous y serez fêtés. C'est mieux. La bêtise et la démence, rien n'est bon. Quand tu écoutes même ça, c'est la folie. Personne ne peut croire en ces bêtises-là, à part ceux qui n'ont rien dans la tête. Entrez au paradis, vous et vos épouses. Maintenant, quand elles vont rentrer là-bas, vous aurez 72 vierges tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Maintenant, elles auront quoi? Ouvrez votre livre là, vous nous montrez l'héritage des femmes. Que dalle! Zéro. On ne parle même pas de l'héritage d'une femme dans le Coran. Le Coran ne parle pas de l'héritage de la femme. La femme n'a rien au paradis. Voilà le paradis des musulmans. Des esclaves, le paradis des esclaves. La femme n'a droit à rien. Les démons, les djinns, vont hériter du royaume des cieux, du 7e ciel, le jardin où coulent les ruisseaux. Les djinns et les hommes vont rentrer là-bas. Donc les démons de Satan seront au paradis avec les hommes. Les démons de Satan et Satan lui-même
sera au paradis avec des hommes. Chacun d'eux aussi aura 72 vierges pour copuler. Pendant ce temps, les femmes n'auront rien. Elles seront où? Vous ne comprenez pas. Votre type là, il fumait, mais il n'enlevait pas les graines. Il fumait, mais il n'enlevait pas les graines. C'est lui qui a dit que le Nil, là, la source du Nil, coule directement du 7e ciel du paradis de Allah, là où coulent les ruisseaux, là, jusqu'au sol. Donc le Nil, là, tire sa source au 7e ciel. Les gens sont allés vérifier pour aller voir. Ah, le prophète avait dit que le Nil tire sa source du 7e ciel. Ils sont allés vérifier. Ils ont vu que c'est faux. Donc le gars avait la démence. Le gars avait la démence. Non, le Nil tire sa source du 7e ciel de Allah. Ah bon? Ils ont cru. Ils sont allés vérifier. Ils ont vu que c'était faux. Bon, pourquoi vous allez faire le pèlerinage à la Mecque? Pour aller embrasser le caillou noir. Au lieu d'aller embrasser le caillou noir, allez-y directement, vous plongez au Nil. Mais l'eau là sort directement du paradis. Mais ce que vous ignorez encore, c'est que l'eau qui coule au 7e ciel de Allah, ce sont les urines de Ibn Abi Kabsha. Apparemment, c'est Ibn Abi Kabsha qui va faire pipi. Ces urines vont couler dans les ruisseaux du jardin. Et c'est cette eau-là que vont boire les Moussaï Lama, les catholiques arabes. Là. Apparemment, hein, j'ai dit, je vais vous apporter des trucs que vous n'allez pas comprendre. Quand vous allez aller vérifier, vous allez vous rendre compte que, mec, ce gars-là est fou. Mais comment il fait pour comprendre ça? J'ai dit, je vais vous apporter des versets qui montrent que l'eau qui va couler dans les jardins ou coule des ruisseaux, au 7e ciel de Allah, ce sont les urines de Ibn Abi Kabsha. Le soi-disant prophète des Arabes, c'est lui qui va faire pipi. Et ces pipis-là vont servir, ces urines-là vont servir d'eau potable pour les musulmans au paradis. On vous dit c'est un livre de contes, de fables. Vous ne comprenez pas. Je dis c'est un livre de contes. Ça, c'est pas Dieu. Tu as une noix qui a la forme d'un vagin. Il faut aller faire bisous. Et faire la triangulation autour. Ça enlève les péchés. Qui t'a dit que ça enlève les péchés? Tu as demandé à qui? Qui t'a informé? Vous ne comprenez pas. On vous parle, vous êtes perdu. Il faut réciter. Alors que quand vous récitez comme ça, vous péchez. La musique est haram. La musique est haram. Mais vous chantez les versets coraniques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire? On vous dit que votre prophète a dit que la musique est haram. Les dessins sont haram. Avoir un téléphone portable à la main, c'est haram. Regarder la télé, c'est haram. Écouter la musique, la radio, c'est haram. Votre prophète a dit ça. Porter une montre avec l'aiguille qui fait tic tic tic, c'est haram. Votre prophète a dit ça. Mais vous utilisez ces choses-là. Vous vivez sur la terre. Vous avez des maisons avec des dessins à l'intérieur, des rideaux avec des dessins. Votre prophète a dit que celui qui a un rideau chez lui avec des dessins, quand son Dieu va le retrouver là, son Dieu va lui dire que toi qui avais des dessins sur ton rideau là, tu n'as qu'à donner la vie aux dessins qui sont au rideau là, comme tu te prends pour Dieu. On vous dit la démence est là-bas, vous ne comprenez pas. Maintenant, les Arabes blancs là, eux ils sont cachés. C'est-à-dire ils ont conquis beaucoup de Noirs, ils leur ont menti, après ils sont mis de côté. Ce sont les petits musulmans noirs de l'Afrique que vous voyez là, qui s'agissent dans les réseaux sociaux pour essayer de défendre ce culte satanique là. Ils font du bruit. Est-ce que vous avez vu les Arabes blancs dessus? Vous avez entendu un Arabe blanc parler de ça? Eux-mêmes connaissent dans quoi ils sont. Ils savent que c'est la bêtise. Pourquoi? Leur prophète a légalisé l'adultère, le zawaj al-muta. Le zawaj al-muta est l'adultère légalisé dans l'islam. Oui, allez vérifier. Allez vérifier. Saïd musulman 1405F. Saïd musulman 1405F. Tapez ça sur internet pour vérifier. Vous allez voir, c'est le mariage temporaire. Donc un musulman a le droit de prendre une femme. Il la loue pour des services sexuels. 3 jours, 72 heures. De même qu'il jouit d'elle, il doit lui donner son mari. Donc il jouit d'elle, il lui donne en contrepartie de l'argent. Ça, c'est votre prophète qui a dit ça. C'est pourquoi vous êtes divisés. Les sunnites ont dit ça là, ils n'acceptent pas ça. Les chiites ont dit eux ils font.
Les sunnites ont dit jamais, c'est la folie. Mais les chiites ont dit nous on est dedans. Les sunnites ont dit jamais. Les chiites ont dit on est dedans. Voilà ça dans quoi votre... C'est-à-dire la prostitution légalisée, le zawaj al-muta. On vous apporte des choses comme ça, vous pensez qu'on n'a rien à faire, quoi. C'est parce qu'il y a le mensonge dans cette affaire-là qu'on vous amène ça ici. À vous de choisir. On n'est pas là pour vous forcer. Que vous acceptiez ou pas, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas fuir. Vous allez aller vérifier ce que je dis. Vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Tic-tac, tic-tac. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous êtes en quoi comme ça? Vous prenez vous combattez la trinité des catholiques. Alors que vous-même les musulmans, vous êtes des trinitaires. Les catholiques sont des... Vous-même vous êtes dedans. Vous êtes des catholiques musulmans arabes. Eux, ils sont catholiques romains. Vous êtes catholiques arabes. C'est ça la vérité. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez aller faire des recherches pour vous rassurer. Et après, faites-moi signe. De toutes les façons, on est ensemble. À la prochaine.